Alors, je vous retrouve encore une fois de plus avec une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons développer l'équation différentielle d'Euler. Alors, sans plus tarder, je vais donner la forme. Alors, l'équation différentielle d'Euler, sans secondement, se présente comme suit. Alors, j'ai x carré, y second, plus p de x, y plus q de y égale 0. Alors, pour approcher les courbes solutions ici, nous allons opérer un changement. Alors, ce changement, c'est quoi? C'est que, on va dire ceci. Si x est positif, on va poser par exemple que x a exponentielle de pi. Alors, on dira aussi que si x est inférieur à 0, nous allons poser que x est moins exponentielle de pi. Alors, dans ces deux cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a que t soit égal à quoi? À ln à la racine de x. Alors, donc, le y' qui est là, on peut l'exprimer, le y' qui est là, sachant que y' c'est dy sur dx. Alors là, on aura dt dx fois dy sur dt. Alors, dt sur dx, c'est 1 sur x. Donc, on aura 1 sur x dy sur dt. Ça. Alors, on peut maintenant avoir y suivant. Alors, y suivant n'est rien d'autre que à dériver par rapport à x de d'y prime en fait. Alors ici, on aura quoi? On aura d sur dx, 1 sur x, dy dt. Alors ça donne moins 1 sur x carré, dy sur dt. Alors plus 1 sur x, alors d sur dx, dy sur dt. Alors, y suivant, ici, là, on retient ceci, y sur dt, alors plus 1 sur x dt dx fois d sur dt dy sur dt. Y suivant, 1 sur x carré, dy sur dt, en plus, ceci nous donne 1 sur x, donc le produit ça 1 sur x carré, d carré y sur dt carré. Donc nous avons obtenu, en fait, transformer le y' et le y second. On peut, à présent, venir remplacer ici cette expression-là. On va limiter ça par exemple 1. Alors, tout ceci en devient quoi? Alors, j'ai x carré, y second, donc je fais ceci, y sur dt, 1 sur x carré, d carré de y sur dt carré, alors plus dx, y prime, c'est 1 sur x, dy sur dt, alors plus qy égale à 0. Alors le produit ici, moins dy sur dt, là ça va me donner plus d carré de y sur dt carré. De l'autre côté, on a p dy sur dt plus qy égale 0. Bien. Donc, on obtient quoi? Nous avons ceci, dt carré, alors plus p moins 1 dy dt plus qy égale 0.
On obtient une équation différentielle linéaire du second ordre à quotient constant sans second ordre. Alors, pour la résolution ici, on va chercher le quotient associé. Voilà, et c'est R carré plus le moins 1R plus Q égale à 0. Donc, nous allons rechercher les racines ici par le biais du discriminant. Ici, le discriminant c'est P moins 0 carré moins 4Q. Voilà. Voilà. Selon que le discriminant sera soit supérieur à 0, soit égal à 0 ou inférieur à 0, nous allons avoir différentes racines et on peut traduire la solution de YH. Alors, on va dire ceci. Si bêta est supérieur à 0, E va admettre deux racines réelles distinctes, R1 et R2. Alors, nous savons tous comment faire, ce qu'il faut faire pour rechercher les racines d'un problème du second degré. Alors, donc ici, les courbes solutions se présenteront comme ceci. Donc, YH, on aura C1 exponentielle de R1, R1t plus C2 exponentielle de R2, R2t. On peut encore écrire ça comment? C'est C1, parenthèse, exponentielle de t, R1 plus C2, exponentielle de t, R2. Mais on sait tous que l'exponentielle de t c'est x. C'est x. YH, c'est C1 x à la puissance R1 plus C2 x R2 puissance R2. C1, C2, là on prend le premier. Ça c'est une solution. C'est mon solution. Alors, si discriminant égale à 0, E va admettre une racine double, c'est-à-dire R1 c'est R2, c'est R. Alors à ce moment-là, le YH sera égal à quoi? On va donner C1 plus C2t exponentielle de RT. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons, ici on aura quoi? On aura exponentielle de chiffre du tout, donc on aura C1 plus C2t exponentielle de TR. Exponentielle de t c'est quoi? C'est x. Et t c'est ln de valeur absolue de x. Donc YH sera quoi? Sera C1 plus C2 ln valeur absolue de x. Et là, ici on aura, on peut écrire x puissance r. C1, C2, réel. Donc on peut passer de l'autre côté là-bas. On va mettre ici si delta inférieur à 0, E va admettre alors deux racines complexes conjuguées. Ici on aura R, alors c'est alpha plus omega, R bar, c'est alpha moins omega. Alors on calcule R et R bar ici dans notre équation caractéristique. Et nous savons tous ce qu'il faut faire, comment on se fait pour calculer la racine. Déterminer la racine intégrale. Alors,
Donc, YH ici, les solution YH, selon ce qu'on dit sur quelle forme? Sur la forme exponentielle de alpha t. Alors là, on a C1 cosinus bêta t plus C2 sinus bêta t. Donc on aura YH. Alors, exponentielle de alpha t, on aura exponentielle dt alpha. Et ici, nous avons C1 cosinus bêta t plus C2 sinus bêta t. Voilà. Alors, sachant que l'exponentielle de t, c'est x, donc on peut écrire YH. Alors, ici, on aura x à la puissance alpha. OK. Et là, j'ai C1 cosinus de bêta ln valeur sur le x, puisque t c'est ln valeur sur le x, parenthèse, plus cd alors sinus de bêta ln valeur sur le x. C1, C2, dans tous les cas, nous avons la possibilité de retrouver notre solution. Mais nous étions en train de résoudre l'équation différentielle qui est là, c'est-à-dire l'équation différentielle du la procédure adoptée, c'est celle que nous avons présentée tout à l'heure. Alors, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons prendre des exemples pour appliquer tout ce que nous avons fait. Alors, c'était un plaisir de vous présenter cela. Et j'espère que vous allez suivre cela avec beaucoup d'attention et on se retrouve ici. Merci d'avoir suivi la vidéo.